Suite à la récupération de palais de mon joueur de centre, mon défenseur va tout de suite se démarquer et donner une solution de over au porteur du palais. Mon ailier, quant à lui, va tout de suite se démarquer et donner une solution de up pour la sortie de zone. À la réception de la passe, mon défenseur se positionne face au jeu afin de voir les options qui s'offrent à lui. L'ailier opposé au jeu est en mouvement, mais aurait dû se démarquer plus dans l'axe afin de prendre la place du centre et d'offrir de ce fait deux solutions au porteur du palais. Nous devons toujours essayer d'avoir deux solutions de passe proches afin de mieux réussir nos sorties de zone. Maintenant, nous pouvons voir une bonne exécution de notre tactique à l'engagement. Le centre arrive à sortir le palais proprement à son ailier sur le cercle, ce qui va lui permettre de prendre un lancer sur réception. L'autre ailier, quant à lui, va pouvoir se diriger à la cage afin d'augmenter le trafic et de pouvoir jouer le rebond. À la suite du jeu à la cage, on peut voir mes joueurs effectuer comme il faut une transition défensive et amorcer le forecheck 2-1-2. Mes deux ailiers vont partir mettre la pression au porteur du palais, tandis que mon centre va quant à lui remonter en troisième homme. La pression exercée sur l'adversaire l'oblige à effectuer une passe hasardeuse. Ici, encore un bon travail de forecheck qui nous permet de gagner la possession du palais. Nous pouvons voir le porteur du palais adverse initier une sortie de zone, tandis qu'un de ses coéquipiers va lui donner une solution de over. Mes joueurs mettent en place tout de suite le forecheck. Nous avons un joueur qui pourchasse et presse le porteur du palais, tandis que le deuxième joueur marque la solution de passe. Suite à ce pressing, l'adversaire effectue une passe précipitée, ce qui nous permet de récupérer le palais le long de la bande et de pouvoir prendre un bon lancer avec mon troisième homme allant jouer le rebond. Encore une fois, un engagement gagné, ce qui nous permet de créer du danger rapidement. Nous pouvons voir mon ailier en possession du palais être mis sous pression par l'adversaire. Il ne faut pas hésiter dans ces cas-là, si notre défenseur à la ligne bleue est libre, de lui donner le palais afin qu'il puisse prendre un bon lancer. L'ailier choisit d'envoyer le palais au fond, mais ce n'est pas grave, car tout de suite, un de ses coéquipiers va travailler à la récupération du palais. Quand il gagne la possession de celui-ci, nous pouvons voir qu'il a une option proche le long de la balustrade, ainsi qu'une solution devant la cage. Il décide de remettre le palais rapidement dans le slot, et avec du travail devant la cage, cela nous permet de mettre un but. Sur cette séquence, nous pouvons voir une contre-attaque initiée depuis l'arrière de notre cage. Le porteur du palais ayant pris de la vitesse a réussi à éliminer facilement l'adversaire venant lui mettre la pression. Ce qui a permis à ses deux coéquipiers de pouvoir se projeter vers l'avant. Chacun d'eux occupant un couloir, cela offre deux solutions de passe au porteur afin de sortir plus facilement de la zone. À la réception de la passe, nous pouvons voir le porteur du palais se diriger vers la balustrade afin d'emmener le défenseur avec lui et pendant que l'adversaire va changer de direction, il va rapidement reprendre l'axe pour éliminer le joueur et créer plus facilement du danger sur la cage adverse. Notre deuxième attaquant, quant à lui, va se démarquer et se diriger vers la cage pour une potentielle passe. Après avoir éliminé les deux joueurs adverses, le porteur du palais se retrouvant dans le slot va prendre un lancer du revers rapide et va continuer son effort en patinant à la cage pour aller jouer le rebond. Maintenant, un excellent repli défensif. Nous pouvons voir mon défenseur mettre la pression au porteur adverse et l'orienter vers la balustrade. Mon second défenseur, quant à lui, protège l'axe de la glace et contrôle le gap afin de ralentir son vis-à-vis éloigné. Ce vis-à-vis est quant à lui pourchassé par mon premier backchecker, tandis que mon second backchecker prend en charge la dernière menace adverse. L'adversaire tente une passe dans l'axe et mon premier backchecker, en étant bien positionné, arrive à annuler celle-ci. Et à la suite de cela, mon deuxième backchecker neutralise la crosse de son vis-à-vis afin de le mettre en difficulté. Le jeu se poursuit et mon joueur de centre continue son effort en utilisant la crosse pour faire perdre le palais à l'adversaire. Cela nous met dans une situation de palais libre et mes joueurs réagissent bien car ils se mettent tout de suite en position dès la récupération du palais adverse, mon défenseur au pressing, mon centre au support, mon deuxième défenseur protégeait la cage et mon ailier aidait à protéger la maison. Cette pression oblige l'adversaire à faire une passe précipitée et imprécise.
Nous sommes dans une situation de 3 contre 2 avec mes 3 avants au back-check. Tout d'abord, mon défenseur effectue son pivot en retard, ce qui ne lui permet pas de contrôler le gap et va permettre à l'adversaire de passer dans son dos, créant ainsi le premier danger. Suite au chip, mon défenseur se retrouve éliminé, mais poursuit son effort afin de rattraper son erreur. Malheureusement, suite à une belle feinte de l'adversaire, il se retrouve une deuxième fois éliminé, ce qui oblige le centre à prendre le relais sur le porteur du palais. Mon second défenseur, quant à lui, protège bien la cage en marquant l'adversaire. Nous pouvons voir qu'un joueur reste seul dans la maison. Qui doit s'en occuper ? Les joueurs le plus proche doit prendre cette information et venir au marquage strict, sachant que l'adversaire est dans le slot. Sur cette image, nous pouvons voir le centre au contact du porteur du palais afin de le neutraliser. Mon défenseur empêchait son vis-à-vis de recevoir une passe. Mais mon ailier, n'ayant pas pris l'information sur le danger devant sa cage, laisse l'adversaire complètement seul. Suite à un mauvais déplacement de mon gardien et un mauvais marquage d'un de mes joueurs, l'adversaire réussit à marquer facilement. Sur cette dernière séquence, nous pouvons voir une situation de 2 contre 1 avec mon centre au repli défensif. Mon défenseur ne se précipite pas vers le porteur du palais et décide intelligemment de couper la passe dans l'axe afin de neutraliser l'adversaire au deuxième poteau. Mon centre, quant à lui, fait l'effort de pourchasser le porteur du palais afin de lui mettre la pression et de tenter de le neutraliser. Dans cette situation, mon gardien n'a plus qu'à se concentrer sur le palais, ce qui lui permet de faire un arrêt efficace.